Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, nous voilà rendus au remplissage du mois de mai. Moi je m'y prends un petit peu en retard parce que, comme vous le savez, j'étais absente ce week-end et que j'avais une enveloppe dédiée. Donc on a fait le bilan de ma semaine et de mon mois juste avant. D'ailleurs je m'excuse pour le son, j'avais oublié mon enregistreur. Je tourne la nuit, je suis une maman fatiguée, pardonnez-moi, je ferai mieux la prochaine fois. Allez, on procède au remplissage. Alors, j'ai fait juste avant avec mon petit cahier, vous savez, mon bullet journal que j'adore. J'ai fait mon budget, il y a un petit moment de ça. Je savais précisément quelle somme il me fallait. Donc ça, c'est tout mon budget variable, sauf une partie qui est en virtuel. C'est mon budget variable que vous voyez là, que vous découvrez ici, et qui vient impacter... que vous voyez ici, et moi je paye cette somme là en espèces. Allez, on commence tout de suite à parler de ce mois de mai. Ce mois de mai, alors vous savez que sur Instagram j'aime bien vous mettre un petit récap des événements qui arrivent à chaque fois en avance. Donc cette fois-ci c'est un peu plus tard, vous étiez prévenus. On est déjà le 2 mai. Le 1er mai est passé, vous avez peut-être acheté du muguet. Le 2 mai, il y avait d'autres fériés, hein, mais je notais que le 1er mai parce que ça nous fait acheter quelque chose. Le 2 mai, fête de l'Aïd, c'était aujourd'hui pour nos amis musulmans. Le 26 mai, alors le 26 mai, ce sera un jour férié, l'anniversaire de mon fils. Jour férié et c'est le week-end de l'Ascension. Donc là, c'est férié, on peut partir en week-end de 4 jours. Vous voyez, ça peut générer des frais. Le 28 mai, c'est la fête des voisins. Peut-être que vous le fêtez avec vos voisins. Ça donne l'occasion de manger ensemble, de faire une petite bouffe, un repas. Voilà, ça pourrait être l'occasion de faire des dépenses. Et enfin, le 29 mai, nous avons la fête des mères en France parce qu'il y a certains pays qui ont des variantes. En tout cas, chez nous, ce sera le 29 mai et ça peut occasionner des frais. Voilà, c'est le petit éphéméride de mois de mai. On y va, on attaque tout de suite par le remplissage. Alors ce mois-ci, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de frais, puisque c'est un mois d'anniversaire chez moi, d'un double anniversaire vraiment pour mon fils et mon mari. On va recevoir, on a pas mal de choses qui sont prévues. Donc on part sur des bases toutes neuves. Aujourd'hui, je n'ai pas compté le 2 mai puisque j'ai pas du tout fait de dépenses. Je suis allée travailler, c'est rien passé de spécial, je suis allée faire du sport et voilà. Et il faut quand même que ce soit rempli parce que je commençais à m'inquiéter, à me dire je vais sortir ma carte bleue, je veux pas. Et on y va, c'est parti. Alors j'ai préparé mes petits trackers maison juste avant. Avec normalement, j'ai pré-rempli les montants comme ça je vous embêtais moins. L'alimentation donne lieu à un virement. Alors même si vous avez une partie virtuelle comme moi, hop, 280 €. Bon, moi je fais un V parce que ça a été un virement que j'ai fait cet après-midi qui a dû arriver sur ma carte Boursorama. Donc voilà, c'est un dépôt. Le dépôt a eu lieu. Je sais que j'utiliserai spécifiquement que cette carte-là pour mes courses. Donc ce montant-là de 280 €. Mon mari a une moyenne de 250 aussi. Ce mois-ci, je ne vous ai pas parlé de mes objectifs, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne compte pas avoir en tout cas de défis budgétaires, de défis monétaires avec des contraintes comme j'ai fait jusqu'à présent, vu mon bilan du défi taxe qui était difficile. Eh bien, il n'y aura pas de défi impacté ce mois-ci, mais il se peut, parce que je suis joueuse, que je vous trouve des petites blagues ou des petites choses à faire dès la fin de la semaine, quand même, parce que je suis comme ça. Voilà, donc cette somme est virtuelle. Par contre, si j'ai un besoin d'espèces, j'utiliserai cette carte-là, où vraiment il y a ce montant-là, 280 € plus juste de quoi pas être à découvert, Et en tout cas, je retirerai avec cette carte-là et j'utiliserai que cette carte, comme quand je le fais de temps en temps, quand je peux me rendre au marché. Voilà, donc il n'y a pas de remplissage. Beauté, on va mettre la somme de 50 €. Parce que j'aimerais bien ce mois-ci trouver de quoi faire une coloration maison, trouver le bon matériel. Alors je pense qu'il faut s'équiper quand même un petit peu au départ.
Et voilà, ce serait dans les objectifs. Les cheveux, ça va, j'ai coupé il n'y a pas longtemps, donc ça peut tenir. Si je mets ça sans écrire ce que je fais, c'est pas bon. Oui, j'aligne bien les billets. Je suis pas maniaque, mais voilà. Besoin d'ordre, c'est pas mal. Ça fait du bien en ce moment. C'est pas mal, ça fait du bien. Santé et pharmacie, ben moi j'ai un sacro-saint budget. Hein, vraiment, c'est celui que je ne peux pas bouger. Il est de 80 €. Alors, il risque d'être très très vite amoché puisque j'ai rendez-vous avec une sophrologue mercredi pour mon fils, pour mon deuxième, qui est pas mal angoissé, pas mal stressé, mais bon, il met difficilement des mots dessus. Je l'avais déjà vu cette personne, mais il y a vraiment un moment, donc je me rappelle pas vraiment des tarifs qu'elle propose. Oui, parce que moi j'ai cette petite malchance, c'est que j'ai des enfants qui dorment mal, qui dorment très peu. Vraiment, je vous dis pas, vous voyez pas ma tête, hein, mais j'ai pas besoin, j'ai beaucoup d'énergie dans la vie. Heureusement, j'ai besoin de peu de sommeil, mais vraiment, je crois beaucoup de mamans peut-être s'y reconnaîtront. Je vous envoie plein de love. Ça fait plusieurs années que je dors pas beaucoup. Et déjà que la qualité de sommeil est pas top. Là, je le trouve un peu stressé, un peu angoissé. Donc, je vais tester cette phase sophrologue. Mais bon, les prix, je risque de dépasser. Peut-être que j'aurai besoin de fonds de secours. Ou je ne sais pas si ça impacte trop. En tout cas, c'est 80 € habituel en santé. Alors, on va faire un petit mélange. 4, oui. Pour avoir nos 80. Et on verra bien ce que ça donne. Je vais peut-être devoir faire aussi une avance de frais pour une radio, pour le grand, mais je suis pas sûre. On continue. Alors, le restaurant. Restaurant, je m'étais mis 60 € le mois dernier, on est venu m'enlever 20 €. Restaurant, le mois dernier j'avais mis 60, eh ben je vais augmenter. Mais je vais quand même avoir envie j'ai quand même envie de travailler dessus puisque j'essaye de refaire un petit peu attention à ce que je mange. Donc j'espère ne pas toucher à cet argent, mais par contre j'ai pas envie de me sentir frustrée. Oui, ça va avec le fait de faire attention et de se rééquilibrer, mais se dire au moins c'est là. Pareil pour l'argent, j'ai fait un livre. Restaurant, 80. On va faire comme tout à l'heure, j'aimais bien. Je crois que j'ai jamais autant rempli mes enveloppes avec vous. Vous voyez la frustration du défi taxe? Non, c'est que j'ai un gros mois. Et ce que j'aimerais vraiment faire, mais ça c'est pas un challenge que je veux me lancer, c'est que j'aimerais dépenser peu, mais en pleine conscience. Si vous connaissez ce que c'est la pleine conscience, c'est que j'aimerais vraiment... je le fais à chaque fois, hein, je veux vraiment faire attention, regarder ce que je dépense. Donc je veux pas sentir la contrainte. Le plaisir d'achat sera là, mais à chaque fois je me dirais non mais ça va, j'ai une sécurité, c'est là, c'est budgété. Anniversaire, alors anniversaire il va vous sembler un peu énorme en espèces, mais c'est parce que ça prend les 2 anniversaires de mon fils et de mon mari. Donc, et que mon mari ça va être à part, c'est le défi taxe d'ailleurs qui va me faire offrir son cadeau. Mais l'anniversaire de mon fils il veut faire ça dans un, comment ça s'appelle, dans un laser game. Le prix par enfant du truc, vous avez déjà été concerné par ça. Alors j'ai voulu lui faire plaisir, hein, mais c'est super cher. Heureusement que j'avais une enveloppe de batch budgeting et d'épargne dont je me suis servi en partie au moins pour l'avance. Il fallait donner un avoir. Mais ouais, on va partager avec papa. Mais en tout cas, dans ma part, il y a ça. Et il y a aussi, il y a aussi la fête en elle-même. 150 €. On y va. On va peut-être utiliser cela, quitte à finir en billet de 10, non? 3, 4, 5. Voilà. Vous ne voyez pas faire ça.
Moi, je trouvais ça satisfaisant quand je regardais avant, parce que je regarde plus les vidéos de budget. C'est pas que ça m'intéresse pas du tout, c'est que je fais la même chose. Donc, moi, j'ai toujours été fascinée, surtout par les Américains, parce qu'ils ont des billets d'1 $. Ils ont plus de billets variés que nous. Moi, je dois vous ennuyer, j'utilise que 2 catégories de billets. Parce que ça m'énerve, les billets de 50. On a dit 150, hein. 50. Ouais, ça fait 100. Non, j'ai oublié quelque chose. Ne parle pas en même temps. 4, 5, 6. Oui, c'est bon, j'avais 150. Tourner la nuit. Nécessairement. Je dis des bêtises. J'espère que vous avez fait votre remplissage à vous, peu importe le montant. J'espère qu'en tout cas vous êtes bien content, bien fiers de vous. Que le mois dernier a marché. Ah, celui-ci il a un petit coup de feutre. Ça arrive ça. Maintenant je fais bien attention de vérifier que le billet n'a pas de valeur, que j'ai pas encore un billet de collection comme on me l'avait fait remarquer une fois. Parce que ça me met une pression supplémentaire en disant « Oh, je vais utiliser ça. Non, il faut pas. » 150 €, ça fait... Je vais pas me balader avec cette somme-là avec mon classeur tout de suite, je vous le dis. Vous savez, à chaque fois, je détache l'enveloppe dont j'ai besoin. Ça reste à la maison, ça. Mais je n'aime pas avoir trop d'espèces sur moi. D'ailleurs, le badge budgeting, ça y est. J'ai renvoyé l'argent en banque parce que j'ai pas... J'avais trop de pression. Malgré mon petit coffre, j'avais trop de pression. Donc celui-ci, en attendant, il est dans mon coffre quand je l'utilise pas. Le shopping, ça y est, j'ai envie de faire du shopping. Hein, je suis minimaliste, mais j'ai fait un tri dans mon armoire. Eh ben, je vous raconte pas. Hein, ça commence à être un peu le désert de Gobi. Ça commence à être un petit peu le désert. Alors ça va mieux depuis que j'ai mis tout à l'heure mes robes à fleurs, mes robes de printemps, des choses comme ça. Mais le fait est que j'ai pris un peu de poids et voilà, en termes de jeans, de pantalons, j'ai pas grand chose. Donc c'est même pas pour faire la minimaliste et lui dire faut dépenser, pas dépenser. Non, quand on a des vêtements serrés, hein, il faut courir aller en acheter. Hein. C'est une chanson de Linda Lemay, ça. Courir en acheter de plus grand, au moins en transition, si vous pouvez mettre à l'aise tous les jours. Ça prendra le temps qu'il faut, pas de stress, pas de pression, je veux plus de pression, donc ça prendra son temps. Le sport, la bonne humeur, et voilà, ça suffira. Shopping, 90 €, alors par contre pas shopping n'importe quoi, hein, toujours en conscience. J'ai 2 très bonnes adresses de fripe, voilà, et puis Vinted, hein, Forever Vinted. Je compléterai un petit peu, Emmaüs en plus aussi de ces 2 fripes, donc si je me trouve quelques jeans en seconde main, je serai quelques 1 ou 2 max. Je serai déjà bien contente parce qu'après les beaux jours sont quand même là, on commence à les sentir. Allez, on va faire un dépôt de 90 €. C'est même pas pour les enfants parce que les enfants ils ont eu leurs anniversaires et voilà, pour les vêtements, d'habitude je m'inquiète pour eux, là pas tellement, mais ça va vite arriver quand même. J'ai mis 90 parce que je pouvais mettre 90, mais c'est pas dit que je les utilise et peut-être que oui, je vais les utiliser. 4. J'ai l'impression que je vais pas utiliser tout ça, mais parce que j'ai tellement fait moins des fois d'avant. Encore du feutre. Il s'amuse à colorier. 3, 4, 5. Mais se rendre compte qu'aussi, en fait, on a travaillé pour ça. Et j'espère les épargner quand même. En tout cas, je ne dois pas dépasser outre et aller au-delà de ce classeur. Et déjà, franchement, quand vous voyez que la somme est confortable, vous vous dites, ça va, c'est cool. Ça va être bien ce mois, on va bien s'amuser. Je ne mets pas de contraintes. Par contre, est-ce que je ferai autant que ce que j'ai fait? Est-ce que je ferai autant que ça? Je pense pas. Hein. Peut-être, mais vraiment pas sûre de moi. On continue avec loisirs. Loisirs, et habituellement 50 €, c'est vraiment pour nos sorties, pour nos balades, mais
Le mois qui arrive, vraiment, on va être plutôt, on est chez nous, on est dans notre jardin. C'est pas quelque chose, on a quelques invitations, mais non, j'ai rien de prévu pour l'instant, mais on n'est pas à l'abri d'une sortie, même scolaire, quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait intervenir, quelque chose de culturel. J'ai pas regardé les sorties cinéma, ça je le fais d'habitude, et on verra bien. En tout cas, 50 €. Ça, vous avez vu, c'est davantage tourné un peu vers les enfants, vers les activités, vers la famille. Et ah si, je sais, il y avait une expo que je voulais aller voir. Donc peut-être que ce sera ça. Mais le prix des billets, j'en ai aucune idée encore. À budgéter, comme on dit, chez nous. Chez vous, les budgéteurs, quoi. L'hiver, c'est la catégorie secrète, mystère. Pourquoi je ne l'ai pas? Je l'ai peut-être pas faite. Alors, il me manquait une catégorie. C'était d'hiver. J'en ai fait une de fortune avec une ancienne. D'hiver, 50 €. D'hiver, c'est toujours le cas un peu particulier. Ça réunit un peu ma catégorie fourre-tout, ma catégorie parfois fail, échec. J'ai pas trop fait ce qu'il fallait là. Ouais, mais c'est d'hiver, ça va. Ça passe. 5. En tout cas, je l'avais pas avant. Et c'est un peu la soupape de sécurité. Je vous recommande le d'hiver. Parfois, le d'hiver est vraiment arrêté. Genre, c'est quelque chose de spécifique. C'est une fête à ce moment-là. Et voilà. Le fond de secours. Trop mignon, le fond de secours. Toujours là, hein. C'est ça, c'est lui le vrai filet de sécurité. Le d'hiver, pour moi, ce serait le droit à l'erreur. C'est pas pareil. 2,05, c'est 50 €. Je ne suis pas trompée, je dois avoir 50 € qui restent ici. C'est parfait. Alors, c'est pas mal calibré tout ça. Ouais. On va dire que pour attaquer le mois, on est pas mal. Le défi 5 €, j'ai pas rajouté encore. Ça, je vous le tournerai peut-être demain parce que vu l'heure avancée, mes 2 billets de 5, clac, qui sont là, on va les rajouter. Et je pense que dès qu'il y a 50-60 €, je les sors, les défis de 5. Parce que ça commence à faire beaucoup. Alors, ils datent du mois d'avril, mais ils vont être remplis que maintenant, hein, parce que je vais les ajouter. On va se mettre un petit plus 10. C'est mignon. Je vais les sortir comme ça, vous allez les voir aussi. « 55 €. Ils vont pas rester, je pense, ici. Je vais peut-être faire un dépôt. On le verra au moment du remplissage. 55 €. J'adore ce défi. C'est mon préféré. Il rapporte le plus. J'adore ces petits billets. Même quand j'étais enfant, pour ceux qui ont connu les francs, oui, ceux qui sont aussi vieux que moi, mais j'étais petite, hein, c'était le billet de 20 francs. J'aimais beaucoup ce billet-là. C'était vraiment le billet, le summum des billets. Challenge. Il y aura quelques petits trucs peut-être, donc elle va rester vierge telle quelle. Les espèces, bien, c'est quand j'ai... quand il reste un petit peu de monnaie. Ça, c'était le bilan des semaines d'avant. Bon, je vais pas le garder. Ça, c'est le challenge carton rouge. Donc voilà, ça donne quand même quelque chose d'assez plein, d'assez rempli. On apprécie. C'est un peu trop plein. Moi, je me promène pas avec. Peut-être que vous le faites en pliant vos billets, en ayant votre propre petit carnet. Moi, je garde en tête et ça me rend beaucoup moins dépensière de pas me balader tout le temps avec. Surtout pour des questions de sécurité. Mais voilà, je sais que j'utilise une enveloppe ou une autre. Je peux sortir avec l'enveloppe. Je l'ajoute simplement à mon agenda. Ou je peux le glisser dans mon portefeuille. Voilà, moi j'ai ce qu'on appelle un tout en un, un portefeuille assez large, donc je sais où sont les choses. Il n'y a pas l'enveloppe, mais au moins il y a les espèces. Et ça reste à la maison. C'est ce qui garantit aussi le fait de ne pas trop dépenser.
Alors, ce mois de mai, petit conseil, petit tuyau, vous savez que j'aime bien terminer par cet aspect comment on dirait, ouais, un petit peu philosophique, un petit peu développement personnel, alors que j'en fais pas du développement personnel, j'en lis pas. Souvent on me pose la question, non, je suis pas coach du tout. Je suis une fille qui a des copines et qui discute et qui remonte le moral un peu à des gens des fois de temps en temps. C'est tout. Mais alors, je vais vous dire quelque chose qui m'a marqué ce week-end, parce que ce week-end, il s'est passé plein de petites choses un peu magiques avec mon amie quand on est partis, toutes les deux, dans ce voyage, un peu ce trip, ce concert qui n'a pas eu lieu, mais on s'est retrouvés plein de fois, vous savez, et des fois, c'est magique, hein, au bon endroit, au bon moment, plein de petites surprises comme ça. Et la petite phrase un peu sympa que j'ai envie de vous donner cette semaine, pour attaquer ce nouveau mois de mai, eh ben, c'est de tenter. C'est de braver, c'est d'oser. Parfois, on ne veut pas faire les choses, on n'ose pas faire les choses. Et des fois, c'est rien, c'est 2 petites minutes d'audace où on essaye quelque chose. Et je vous assure qu'en majorité du temps, c'est assez souvent bénéfique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Essayez, bravez, repoussez vos limites. Si vos limites, c'est juste un chiffre, une catégorie, une enveloppe, ou c'est peut-être de ne pas réaliser quelque chose qui vous fait très très envie, eh ben faites-le. Faites-le parce que c'est super important. Il faut essayer sans cesse. Et c'est qu'avec ça, je pense, c'est qu'avec cette détermination que ça peut fonctionner. Ça, c'est le dernier point que je voulais vous dire. Autre chose que j'ai lu dans le train et qui m'a fait penser à vous, je me suis promis de vous le faire partager. J'y reviens. Attendez que je le retrouve. Je vais vérifier, je peux vous le faire partager. Alors ça, c'est mon carnet. C'est mon bullet journal que vous connaissez tous. Moi, j'avais essayé de faire des bullet journal parce que j'adore faire les listes, mais j'y arrivais pas parce que je trouve que mon écriture, elle est pas jolie, que je dessine pas bien. En tout cas, quand j'ai décidé de faire changer les choses, le déclic, c'est une question que vous me posez souvent, ben, j'ai acheté un beau carnet, parce que moi j'aimais bien commencer des carnets, pas les finir. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Et quand j'ai pris le train ce week-end, moi j'aime bien écrire ou lire ou enfin voilà, dessiner. Et je l'ai pris parce que je le prends toujours avec moi. On ne sait jamais si j'ai une idée pour YouTube, pour vous. Je préfère avoir de quoi écrire. Et je me suis rappelé ce que peut-être je vous avais montré, je ne me rappelle pas, en tout cas quand j'ai lancé ma chaîne, mais ce carnet, quand je l'ai ouvert, quand je l'ai commencé le 5 mai 2021. C'est une date que je retiens parce que c'est l'anniversaire de mon mari. Et vraiment, je commençais à peine à m'intéresser à tout ça. J'avais fait 2 challenges 52 semaines parce que je voulais me payer des choses un peu chères et j'avais réussi. J'avais échoué très vite parce que j'avais eu besoin de cet argent. Donc je commençais à lire, à regarder ce qui se faisait aux États-Unis, un petit peu en France, mais bon, c'était surtout des choses sur l'investissement qui m'intéressent un peu moins maintenant. Et voilà les objectifs que vous voyez qui sont là. Et voilà les objectifs que je me suis fixés. Et ça me touche parce que c'est des choses pour moi maintenant qui ont 1 an. Ce sera jeudi le 5 mai 2022 cette fois-ci. Et je vous assure que tout ce qui est là derrière, c'est vraiment tout ce que j'ai voulu faire, mes petits pas, mes réalisations. Regardez ce carnet maintenant. Mon fils, il a fait des petits dessins dessus. Il lui reste encore un peu de place et ce carnet, je le garderai longtemps, même si un prochain va arriver. Les objectifs, pourquoi je voulais arranger les choses. On va cocher la croix ensemble, on va kiffer. Moi, je ne l'ai pas fait, mais... Avoir une stabilité financière, n'avoir plus peur des imprévus. Et je vous souhaite à tous de faire ça. Check. C'est pas tout parfait, mais il y a des choses. Penser à l'avenir, notre retraite, au patrimoine de nos enfants. Alors, penser à l'avenir, ouais. Je vais faire ça, je vais me faire un petit on va dire que ça veut dire que c'est en cours. Alors la retraite, pas encore, mais en tout cas, l'avenir et la suite, la stabilité, tout ça, c'est en cours. Et je suis super contente. Avoir de l'argent de côté pour réaliser nos projets. Alors, on n'en a jamais assez des projets et des réalisations, mais en tout cas, ça a été fait et ça continue d'être fait. Acheter une maison, non, ça n'a pas été fait. En 1 an, non. Et je crois que je suis loin de passer à l'acte. Donc ça, j'ai pas d'autres couleurs, mais en tout cas, ça n'a pas été coché. Partir en voyage.
Le 5 mai de l'année dernière, j'étais pratiquement jamais partie en voyage. Et je vous ai raconté tout ce que j'ai fait grâce au budget, donc ça a largement été fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, on est parti en vacances, côte atlantique, on est parti à Disney, je suis partie en Pologne, je suis partie en Suède. Enfin, plein de petites choses comme ça, il me manque des week-ends ou des escapades, mais super chouette. Être en sécurité, ça on va en parler plus longuement bientôt dans mes petits formats style un peu podcast que je vous fais. Moi je trouve que ça va mieux avec la sécurité, entre guillemets, le filet de sécurité financier. Mon sentiment de stress, d'anxiété, il a bien diminué. Donc ça je peux le valider. C'est pas parfait, hein. Pas se sentir en sécurité tout le temps, mais ça a marché. Préparer les études des enfants, c'est en cours aussi. Et une somme est déjà à commencer. Une somme est déjà épargnée et ça, je suis super fière. Ils sont petits, mais je veux y penser. Plus aucun stress à ce sujet. Est-ce que l'argent me stresse? Non, c'est fini. Ça, c'est vraiment la liste, quoi, la to-do list de mes rêves, la bucket list, ce que je veux faire. Voilà. Un rapport sain à l'argent. Est-ce que j'ai un rapport sain à l'argent? J'ai toujours un rapport étrange, mais oui. Il est plus sain. Avant, le 10 du mois, j'avais plus de sous. C'était le stress. Je savais pas où allait mon argent. Je comprenais pas. Oui. Ne plus avoir de dettes. C'est en cours. Alors qu'avant, ça avançait pas du tout. C'est presque fini, mais c'est en cours. Avoir une vie minimaliste frugale. Oui, j'ai mis ça. Ça, c'est une recherche perpétuelle. Ça peut pas être coché. Ce serait mentir de cocher ça. Mais c'est en cours. Avoir une meilleure qualité de vie. C'est en cours. Avoir une bonne notation bancaire, c'est réussi. Et au milieu de tout ça, vous avez débarqué dans ma vie. Moi, j'ai débarqué sur YouTube en novembre-décembre. Et ça, c'était pas prévu au programme. En tout cas, voilà les belles réalisations que m'ont offert mon budget. Alors, ce petit message, si vous-même vous commencez, parce que je sais que je m'adresse beaucoup souvent à des débutants, et voyez, bientôt, je pourrai plus mettre sur mon Insta et sur mon YouTube que je suis une baby budgéteuse. Ouais, d'une première année. En tout cas, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Oser, braver, tenter, tout ça dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pu l'imaginer. Et j'étais pas un panier percé ou dépensière, je pense pas, mais j'étais généreuse et je voulais faire plaisir à tout le monde. Et le plaisir, le bonheur des autres, il passait avant le mien aussi. J'ai juste recentré et rééquilibré un peu les choses. Et 2021, moi, ça m'a apporté un petit peu 2022. Cette réflexion sur le fait qu'il faut, pour donner et pour aller vers les autres, il faut aussi prendre soin de soi. Et je vous assure que c'était pas facile à prendre en compte. En tout cas, tout ça, ça me fait super plaisir de le réaliser avec vous, de le voir là en direct et de me dire que ça fonctionne. Ce système-là, que vous en soyez convaincu ou pas, ou peut-être que vous avez à peine essayé, vous en êtes déçu, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Moi, en tout cas, ça a fonctionné. Ça m'a donné une vraie réflexion sur les choses et ça rejoignait déjà plein de choses que je pensais, que je lisais, voilà, j'aime beaucoup réfléchir, moi. Mais le fait est que ça a fonctionné. Je peux pas dire autrement. Je peux pas. Voilà, je peux pas le nier en tout cas. Je vais vous laisser là pour pas avoir une vidéo trop longue. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Et comme je dis toujours, prenez soin de vous. C'est pas juste de l'argent, des chiffres et du budget, tout ça. C'est secondaire principalement dans mon propos, même si c'est le cœur du propos. C'est surtout vous qui comptez. Et si vous allez bien, le reste suivra. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires, pour vos bisous et pour tout ce que je reçois. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.